Chers amis, dans le cadre des lois de Borer, du tri pendant Shabbat, il y a une question qui est posée. Est-ce que Shabbat, lorsqu'on veut retirer par exemple les œufs qui se trouvent dans une casserole où il y a de l'eau, ou on veut retirer par exemple dans une boîte de conserve dans laquelle il y a des olives, on veut vider le jus qui s'y trouve pour conserver les olives, etc., etc. Une mouche qui est tombée dans le café, on voudrait retirer la mouche, ou une poussière. Dans tous ces cas-là, est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce qu'on considère qu'il y a un problème de tri quand il y a du solide mélangé dans du liquide ou pas? Il faut savoir qu'il y a deux grands rabbanim qui sont venus et qui ont dit qu'il n'y a pas de problème de borer dans quelque chose de liquide. L'un d'entre eux, il s'appelle le Mahari, le Rav Chagiz. Le Rav Chagiz, il dit quelque chose, je vais vous lire dans les mots ce qu'il écrit. Il dit quand c'est tsaf alpene amaim, il dit par exemple la mouche qui se trouve, qui flotte au-dessus à la surface de mon verre de coca ou de mon café. Eh bien, la mouche elle-même, elle flotte. Venir à l'ain, on la voit très bien, elle n'est pas mélangée dans le café ou quoi, elle est vraiment à part. Et c'est pas la peine non plus d'aller chercher bien où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce qu'elle se trouve pas. On la voit bien, elle est à part. Or, le béaba de Borer, le problème de Borer, c'est quand il y a un mélange. Là, il n'y a aucun mélange. Il n'y a pas de mélange, puisque la mouche, elle se trouve à la surface. Elle n'est pas du tout mélangée. Et donc, dit le Rav, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Borer. Il y a un autre Rav qui s'appelle le Maharitat. Ce grand Rav, il dit, de façon beaucoup plus générale, En brera belach. L'interdit de Borer, il n'est pas appliqué dans le cas où la chose est liquide. Quand tu as du solide dans du liquide, il n'y a pas de Borer. Pour être plus précis, bien sûr qu'il y a Borer dans le liquide. Par exemple, quand tu as du vin dans lequel tu as de la lie et que tu veux séparer la lie du vin, bien sûr qu'il y a Borer, mais ça ne s'appelle pas Borer. Ça s'appelle Méchamer. Et Méchamer, ça se fait forcément avec une passoire, pas avec la main, pas avec une petite cuillère. Ça se fait avec une passoire. Donc si tu veux parler du issour de Méchamer, il faut qu'il y ait une passoire. Si tu retires la mouche avec une petite cuillère ou avec ta main, eh ben, c'est pas Méchamer. Tu vas me dire quoi, c'est Borer? Non, Borer c'est du solide, Borer c'est pas du liquide. Donc ces deux grands rabbanim là disent que tu as le droit de retirer la mouche sans aucun problème, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Borer. Soit parce que c'est à la surface, soit parce que bichlal, du solide qui se trouve dans du liquide, il n'y a pas de problème de Borer. Ça c'est ce que ces deux grands poskim disent. Il y a un posek qui s'appelle le Taz. Le Taz il dit moi je suis pas d'accord. Le Taz il dit yesh Borer belach. Moi je pense qu'il y a Borer, il amène des preuves. Il dit je pense qu'il y a un problème de Borer dans le liquide. Ah comment je fais alors avec ma mouche qui se trouve à la surface? Il dit c'est pas compliqué. Au moment où tu la retires, ne retire pas que la mouche. Retire la mouche avec un petit peu de liquide. Et qu'est-ce que tu gagnes quand tu retires la mouche avec un petit peu de liquide? Alors ça le Chazon Ish il explique de façon très jolie. Le Chazon Ish il dit, écoutez bien c'est intéressant, il dit la mouche, c'est clair qu'elle n'est pas mélangée avec l'ensemble du verre. Tout le bas du verre, il est complètement à part de la mouche. Donc il n'y a pas du tout de mélange, donc il n'y a pas de problème de Borer. Or où est-ce qu'il y a un mélange entre le vin et la mouche? Dans la petite partie qui est entre les ailes de la mouche, entre les pattes de la mouche, au niveau de sa bouche, un peu là-bas, un peu partout. C'est là qu'il y a un problème de mélange. C'est là que l'eau elle est mélangée avec le corps de la mouche. Tout le reste, non. Donc quoi? Si quand je retire avec ma cuillère, je retire la mouche plus le liquide qui se trouve tout autour, et ben du coup qu'est-ce qui se passe? Du coup, eh ben j'ai pas fait de Borer, puisque le Borer ça aurait été d'enlever la mouche du liquide qui se trouve entre ses pattes. Mais là je prends tout ensemble et je retire. Donc du coup il n'y a plus de problème de Borer du tout. Il n'y a pas de problème de Borer puisque j'ai rien été Borer, parce que toute la partie mouche plus liquide je l'ai prise. Donc j'ai pris quelque chose, j'ai pris l'ensemble. J'ai pris le bon et le mauvais ensemble. Donc il n'y a pas de problème de Borer. En tous les cas, on a ici une grande marloquette à poskim entre le Rav Chagiz, entre le Maharitat et entre d'autre part l'opinion du Taz. Et le Chafetz Chaim il dit que beaucoup de poskim ont été comme le Taz et que comme on parle d'un Issour d'Eoraïta, c'est très difficile de se montrer indulgent. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, quand j'ai une petite mouche qui flotte, eh ben, le mieux c'est de la prendre avec une cuillère. Avec une cuillère, je la prends, comme ça je ne prends pas que la mouche, je prends la mouche plus un peu de café. Il y en a qui proposent même autre chose. Il y en a qui disent, comme ça on dit au nom du Admour de Gour, il dit tu mets ta cuillère en dessous de la mouche, et après qu'est-ce que tu fais? C'est pas que tu retires la cuillère, c'est que tu retires le verre de la cuillère. Comme ça, quand tu retires, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le bon. Quand tu prends la cuillère avec la mouche et que tu retires la cuillère plus la mouche, en quelque sorte, tu enlèves le mauvais. Alors tu rentres dans une problématique. Mais quand tu mets la cuillère et que tu retires le verre, en quelque sorte, qu'est-ce que tu as pris ici? Ce que tu as pris, c'est le bon. Tu as pris le bon du mauvais.
Et c'est donc beaucoup plus simple. En tous les cas, halakha les maaseh, qu'est-ce qu'on fait? Halakha les maaseh, les poskim, ils veulent dire que malgré tout, il y a une grande distinction à opérer. Imaginez que j'ai des œufs qui se trouvent dans de l'eau. Imaginez que j'ai des cornichons, des grands cornichons qui se trouvent dans une boîte de conserve et qu'il y a tout autour l'eau de la macération, le vinaigre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, comme c'est des objets qui sont grands, des aliments qui sont grands et importants, là, on ne considère pas qu'ils sont mélangés à l'eau. Ils ne sont pas mélangés à l'eau. Tu as les œufs à part, tu as l'eau autour. Là, on ne considère pas qu'il y a un mélange. Et donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque on parle de, par exemple, de petites olives, tu as des petites olives avec de la sauce tout autour. Tu as du maïs avec de la sauce tout autour. Donc là, tout est véritablement mélangé. Alors là où tout est véritablement mélangé, eh ben là, on a un problème. Parce que là, on craint que peut-être qu'on va considérer ça comme étant borer, un peu comme la mouche qui se trouve dans le verre, où beaucoup veulent dire que c'est un problème de borer. Là, c'est encore plus. Parce que là, c'est même pas qu'elle flotte. Là, c'est que toutes les olives, elles sont complètement mélangées. C'est petit, c'est minuscule. Tu as de l'eau entre les olives, au milieu, dedans, partout. Donc là, tu as effectivement un problème de borer, d'après les poskim qui disent qu'il y a un problème de borer. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il faudra absolument faire en sorte de prendre le bon du mauvais, et non pas le mauvais du bon. Prends le bon du mauvais, prends les olives de la sauce, et pas la sauce des olives. Maintenant, en ce qui concerne de fermer la boîte de conserve, et de retirer toute la sauce, et de garder les olives, ça, on répondra à cette question la prochaine fois. Est-ce qu'on a le droit de le faire, et comment on a le droit de le faire? Et on verra que ça dépend de plusieurs opinions. Quant à tous mes chers amis, à la prochaine fois. Merci de votre attention.